Et bonjour! Salut, salut! Les meufs qui courent là, pardon. Et on regardait, je vous montre en même temps, le pick-up ici, le toit de la benne quoi, se lève et ça fait une tente quoi. Ce qu'on invente, c'est incroyable. Alors, ce matin, comme d'hab, vous avez vu, j'ai assisté à un beau lever de soleil. Et puis, on est venu déjeuner dans le camping-car parce qu'il y avait trop de mouches. On avait juste envie de poser. Et là maintenant, on a mis la crème, on va se brosser les dents. On remettra la crème après sur ici en bas, quoi. Et, mais vous vous en moquez en même temps. On a fait la vaisselle. Et puis, bon, on va de nouveau poser un petit peu à la piscine et à la plage. Tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je vais vous montrer les sanitaires qui sont juste top top. Toilettes. Et ici, les douches et vestiaires. Voilà, j'ai pas pu vous montrer les douches comme je voulais parce qu'il y avait quelqu'un, donc voilà, je respecte. Les gens avaient pris leur douche ce matin, donc elles n'avaient pas été pas encore nettoyées, je vais y arriver. Du coup, là, on vient de déplacer le camping-car parce que le check-out est à 10h30 et là, on va aller à la piscine. Donc, on l'a mis sur le parking. Vous voyez, on n'est pas les seuls, hein, il y a déjà blindé de voitures. Et c'est tous ceux aussi qui vont arriver, là, pas encore, je pense qu'il est 9h donc c'est un peu tôt, mais tous ceux qui vont arriver qui ne peuvent pas encore aller à leur emplacement parce qu'il est pris ou que sais-je, du coup ils se garent là aussi. Bon, donc allez, piscine, plage, visitor center et puis on y va. Nous on est Australiens, on est à pieds nus. Ouais, ça c'est la vie ici, hein, c'est clair. On va plutôt faire plage, piscine puisqu'ils sont en train de tout nettoyer. Ils nettoient la piscine pour une petite heure, on leur a demandé et du coup hop, en venant à la plage on voit qu'ils font de nouveau la Dolphin Experience comme ils l'appellent. Donc voilà, c'est l'occasion d'aller voir et de poser la question. Oh punaise, elle est devant moi, oh, ma belle. Oh mon Dieu. Oh, regardez, elle pêche. Elle chasse, pardon. Ah, j'ai vu le poisson et tout quoi. Oh. Oscar courait pour nous rejoindre et puis il a seulement capté qu'il y avait le dauphin juste en face de lui quoi. Oh, là, c'est incroyable. Incroyable. Ça c'est dingue. Ah, elle lève la main pour appeler le dauphin. Ça c'est le signe apparemment pour donner à manger. Il y a beaucoup moins de monde qu'hier. Hein. Ouais. Il est plus tard. Et il est plus tard en fait. Et, je pense qu'à la première expérience, comme ils l'appellent, il y a beaucoup de monde. Et puis ils en font 3 jusqu'à midi. Et donc là voilà, on a tombé au bon moment. Ça, les enfants ne voulaient pas venir avec nous. Ouais, au final. Ah ouais. Regarde ça ce qu'ils voient quoi, comme elles chassent là. Là ils sont 2 maintenant. Et donc en fait ils nagent de côté dans les eaux très peu profondes pour remuer le sable et alors les poissons sortent et hop, ils les gobent. C'est incroyable hein, d'assister à ça. Et je t'ai vu courir vers nous là et puis hop, t'as compris qu'il y avait le dauphin juste à côté de toi. Il y a des gens dans l'eau et en fait voilà, ils demandent vraiment que dès que le dauphin s'approche, on sorte de l'eau. Oui, j'arrive. Et donc voilà, madame, je discutais avec elle, donc j'ai les réponses que je vais pouvoir vous partager. C'est magnifique, on les voit là-bas sortir de l'eau et tout, nager. Oh bon voilà, je vous partage les informations que j'ai eues et voilà, on se Comme disait promis, bien, hein. comme promis, et il y avait une bonne raison pourquoi ils les nourrissaient. En fait, ça découle de la tradition des années 70-80 où là, tout le monde nourrissait les dauphins, c'était commun ici, touristes et tout, hop, à volonté. Du coup, ça a tué leur instinct naturel de chasser. Donc, ils ont remarqué que la population diminuait, hein, beaucoup de morts, etc., puisqu'ils ne savent pas comment chasser. Et donc, ils ont commencé à réglementer et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils en sont à 10% et ils ne nourrissent que 2 dauphins, Piccolo et Kaya, qui sont les descendants de ceux qui ont été nourris à volonté. Tous les autres sont sauvages.
Et donc j'ai demandé, le but c'est d'arrêter totalement quoi? Elle dit bah là voilà, il y a 2 écoles, il y en a qui veulent qu'il y ait plus de dauphins qui soient nourris, d'autres beaucoup moins qu'on arrête. Et donc voilà, pour l'instant il continue comme ça et puis on verra. Mais Piccolo, donc elle a 30-40 ans, je sais plus, parce qu'elle m'a donné plein d'âges de plein de dauphins. Et elle dit voilà, elle a eu plusieurs petits et il y en a qui sont nourris et il y en a qui refusent, qui viennent et qui font le même comportement, qui se couchent sur le côté et qui regardent pour montrer, bah oui c'est le signe qu'ils veulent être nourris. Et puis quand on leur donne un poisson, bam ils se barrent. Et là au large à chaque fois il y a une dizaine de dauphins et il n'y a que Piccolo et Kaya qui sont nourris. Donc on se dit voilà, ça semblait bizarre de la part d'une réserve naturelle de nourrir des animaux sauvages. Là il y a une bonne raison et donc quelque part on est rassuré, on se dit bon on a bien fait de venir ici. Et bon voilà, après on apprécie pas, mais pour nous ça a du sens en fait parce que... Ils essaient de récupérer la situation. Ouais voilà, c'est ça. Mais, Au final, tout à fait. Au final c'est bien. C'est bien, ouais. Ah ouais, c'est clair. Voilà, du coup Virgile voulait absolument venir à la piscine. Donc là on est dans la piscine vraiment pour les tout petits qui est ombragée quasi à 100%. Oui non, elle est quand même profonde, là, 1m60. Ouais. Oui mais je veux dire elle est ombragée ici, de ce côté-ci. Donc ça c'est top. Hein. Vraiment les installations déchirent. On vient de voir l'émeu là et on s'est dit mon Dieu c'est comme le kangourou en fait. C'est trop surprenant de voir un animal comme ça. Ça y est, nous sommes dans le Visitor Center. On va regarder un petit peu toutes les informations qu'on peut trouver. Là, c'est déjà super intéressant. Ah, voilà Little Lagoon. Ça, on espère s'y arrêter tout à l'heure. On n'aura pas cette vue, on n'a pas le drone, mais waouh. Ouais, la mâchoire. Ici, là, le côté. Ça c'est ta mâchoire. Mâchoire inférieure, mâchoire Et donc, c'est l'os là. Mâchoire de baleine. Ici, c'est l'amentin. Juste derrière aussi, les côtes de l'amentin. Là, c'est du corail. Ben, c'est ça ici. Là en dessous, je ne sais pas, c'est pas écrit. Pas touché, à regarder. Là, vertèbre de dauphin. Ben là, voilà, vous pouvez lire. Hein. Là, c'est la chèvre. Là-bas, c'est le cormoran, le pélican ici. Et ça, c'est le dauphin. Oh, c'est top en fait. Tout ce qu'on apprend à chaque fois. On vient toujours dans les Visitor Center parce qu'on trouve plein d'informations sur la faune et la flore, des petits jeux pour les enfants. Des dessins, à chaque fois, et pour nous, ouais. des descriptions Des infos. Ouais. Et Top. c'est les rosses. Quick facts, ouais. Armadillo. Armadillo. Ouais, mais d'ici, je sais pas s'il y en a. Ils portent peut-être un autre nom. Ouais, c'est top. Génial. Allez, Virgile, comme d'habitude. Mes amours, non, parce que si on y va, si on achète dans un truc dans chaque center, on n'y arrivera pas. Pardon? Au présentoir où il était? Non. Ici, on a justement les informations sur les 2 dauphins qu'on a vus et qui viennent. Enfin non, du coup, on a vu un des 2, parce que je pensais que Piccolo ou Kia, c'était maman et son bébé, mais non. Ils sont tous les 2 les enfants de Puck. Donc on en a vu un des 2. La vidéo est différente de celle qu'on a vue hier, donc les enfants sont intéressés. Je vous montre ici les petites balades. Il y a 3 balades différentes qu'on peut faire si jamais. Bon, ce sera trop tard pour nous, mais voilà. Et le documentaire ici qu'on vient de regarder, c'est un truc de la BBC. Il était super intéressant parce qu'on voit vraiment, le comportement qu'on a vu ce matin avec le dauphin et même plus encore, où le dauphin vient vraiment, où c'est très très peu profond. Il projette le poisson sur le bord où il n'y a plus suffisamment d'eau pour lui, et puis le dauphin n'a qu'à l'attraper pour le manger, quoi. Voilà. C'est vraiment très intéressant. C'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qu'on a vu, voilà, mais là, les images étaient encore plus impressionnantes. Clairement. Mais après, oui, on l'a vu à 2 mètres de nous, donc ouais. Et la vitesse, c'était dingue. Ouais, c'est ça. Voilà notre petit endroit où nous étions, là, à côté des 3 camping-cars. Vous voyez, ça s'est vachement bien vidé. Et là, on va aux cuisines communes, juste à côté des toilettes et des douches. Ce sera la prochaine étape. Que dis-tu, mon petit cœur? Ah, l'oignon, j'ai pas pris. Ah, je l'ai pas vu. Mince. Bah, je vais retourner. Oui. La vie ici de backpackers où on profite de charger chaque instant la brosse à dents
Et là, trop bien, on peut mettre charger son téléphone en payant et le fermer, enfin fermer la petite boîte et puis partir en rando ou à la piscine et profiter. Ce midi, adieu les légumes. On se fait un carbo. Bien gras. Moi aussi, t'es trop beau. Toutes les espèces. Les espèces de baleines avec le dauphin et la raie manta, la raie et le poulpe. Ouais, Virgile adore quand on met comme ça des photos pour comparer la taille des animaux. Le plus grand dinosaure de Et le mégalo, je sais pas quoi. On va mettre Sauroposéidon. C'est pas ça? C'est toi le spécialiste, hein? Indiana Jones. Ah, voilà nos 2 hommes qui ont été chercher nos affaires de piscine qui séchaient. Je vais y arriver. Et donc voilà, nous avons pris notre douche. On a failli oublier nos affaires. Ah, ici. Donc à gauche, mon cas. Donc on a vite fait demi-tour. On est venu récupérer nos fromages et le beurre. Non, c'est le même, mais c'est pas le nôtre. Voilà, allez, on file au camping-car parce que ça fond vitesse VV prime ici. Nous avons pris notre douche, comme ça on a enlevé l'eau de la piscine et tout le bazar, ça fait du bien. On a aussi enlevé la crème, donc on va quand même être prudent. On a que 2 petits points à visiter et on a déjà réservé le campement de ce soir qui nous coûte 9,30 €. Et c'est un campement sauvage où il n'y a rien, enfin sauvage, hein, on s'entend, il n'y a rien, il n'y a aucune facilité, mais il est face à la plage et on le réserve via le Visitor Center de Denham. Donc il suffit de passer là-bas ou de téléphoner et ça ne se réserve que le jour même. Je vous donne les infos si jamais. Bon voilà, je me dépêche de retourner au camping-car. Les enfants sont avec Christophe dans la réception. Bah, ils zonent un petit peu. On a dit qu'on allait dire au revoir aux animaux de la plage s'il y en a. Et tout à l'heure au Visitor Center, ils ont vu plein de belles choses. Et comme Madame Lacloche devrait passer, je viens vite chercher mon portefeuille pour aller au Visitor Center acheter le petit cadeau de Madame Lacloche. Ah, j'y suis. Et c'est encore ouvert. Le bol. Alors Virgile, il l'avait vu. Petite cuillère. Il voulait un truc comme ça. Ah, Oscar un porte-clés. Bon, je ne sais pas, je vais faire mon choix. On voit ici les informations qu'on n'avait pas vues plus tôt. Et donc voilà, il demande vraiment de garder les distances. Et alors là, c'est interdit, on ne peut pas nager. C'est vraiment un endroit pour que les animaux, dauphins et autres, puissent souffler des humains. Donc ça, c'est cool. Voilà, les enfants et Christophe sont partis sur le ponton. Et moi, j'avais envie de marcher le long de l'eau, au cas où je revois des raies, quoi. Et j'ai bien fait! Regardez qui voilà! Vous la voyez? Ah là! Oh my god! Oh my god! C'est magnifique! Cet endroit est dingue! Bon, on aura vu Ré, là, monsieur le pélican. Et Christophe vient de voir une tortue. Juste là, ouais, on la voit. Ah, voilà, bonjour. Ah, on ne fait pas les choses à moitié. On s'est de nouveau fait plaisir avec une glace. La fausse bonne idée, parce que ça nous donne encore plus chaud, hein, vu que c'est du sucre. Et ici, un double caramel. On l'avait découvert en 2010 avec Christophe quand il était venu me rejoindre. Et dès qu'on l'a revu ici, on s'est dit allez, hop, on en prend un. Et bien voilà, nous quittons notre camping chéri Monkey Mia. C'était vraiment super super. Au niveau des installations, au niveau des animaux, enfin voilà, vous l'avez vu. Vous avez votre propre idée du campement. Et là, on est parti pour la ville de Denham où on va faire quelques courses puisque demain c'est vendredi saint. Donc beaucoup de magasins seront fermés, on ne veut pas se faire piéger. Donc on va remplir les stocks. C'est Little Lagoon. Ah bah oui, voilà Little Lagoon. Voilà, petit arrêt ici à Little Lagoon. Oh, l'eau est juste dingue. Wow, c'est magnifique.
C'est ce qu'on voyait plus tôt hein, au Visitor Center. C'est Top, Oscar top, qui a top. repéré. Ouais. Voilà, c'est juste du sable sur la route, mais sans savoir. Là, ça descend un petit coup. Là-bas, ça remonte. On n'a pas envie d'être coincé. Donc, voilà. Et en fait, on voit les 4x4, ils peuvent faire le tour là-bas. Magnifique. On voit au fond là-bas, tu vois, comme une bande de mer, il y a une ouverture. Et c'est la mer qui vient dedans. La mer, elle est là. Ah, c'est dingue. L'océan est là. Donc ça rentre comme ça et ça vient alimenter ici. Imagine. Et en 4x4, ils peuvent aller jusque là. Et les côtes étaient beaucoup plus loin. Il y a 4000 ans, le niveau de la mer a augmenté et du coup il est venu nourrir petit à petit l'entrée ici. Ça a créé le petit lagon. Et aujourd'hui, après 4000 ans, connected to the sea via a small creek, le petit lagon est connecté directement à l'océan. Le lagon, et on voyait même le chemin ici que les 4x4 peuvent emprunter. Tu vois les 4x4 qui sortent de là. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. En 4x4, t'as quand même Ouais, je vais faire d'autres une choses. expérience différente. Et tant qu'on parle du choix de véhicule, on a loué le nôtre avec Vans Travel, on vous le mettra en description. Et si jamais on a un code promo sans billet retour qui vous donne environ 5%, ça va dépendre du véhicule, de la période, de la durée, etc. Donc plus ou moins 5% de réduction. Et voilà, c'est Michael qui s'est occupé de nous, il a fait ça comme un chef, on avait plein de questions, on a discuté via WhatsApp, c'était super facile. Et donc voilà, il n'y avait plus beaucoup de choix. On hésitait entre le van et le camping-car. Au final, on est parti sur le camping-car parce qu'on voulait avoir les toilettes et tout ça, le confort. Et donc voilà, peu importe le type de voyage que vous cherchez, ben, il pourra vous conseiller et répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Code promo sans billet retour. On est dans la ville. Oui, la couleur de l'eau. Ah ben ici, il y a de nouveau un camping. Là, derrière, c'est juste magnifique. Voilà, je vous la montre. Le supermarché ici à gauche. Et donc à droite, c'est le camping. Voyez, hop. On arrive à un endroit où on voulait s'arrêter. À l'aller, on était un peu pressé, donc on n'a pas pu. Voilà, ça montre les panneaux à gauche et à droite montrent le 26e parallèle. Pas grand chose, hein, c'est juste un panneau, mais on voulait montrer aux enfants pour pouvoir faire après une leçon là-dessus. On est arrivé au bon endroit, mais il y a juste un vent de dingue. Christophe vient de sortir, il s'est mangé du sable à la Lenslin là, donc Ah non, c'est voilà. pire. C'est pire. Ah ouais. Par contre, la vue, voilà, ça ne se voit pas trop, je pense, mais il y a juste du sable qui vole. Donc voilà, on avait prévu de se balader un petit peu ici, de regarder le point de vue, mais on va juste le regarder depuis l'intérieur du camping-car. Parce que c'est juste, c'est pas possible quoi. Bon, on est des dingos, on est sortis. Christophe m'attend. Je sais pas si je vais sortir le téléphone, tu veux qu'il s'envole. Il est là sur la petite passerelle. J'attends les enfants qui se préparent. Je suis juste à côté du camping-car, il bouge. Mais un truc de fou. J'ai vraiment peur. Oui, enlève ton chapeau, mets-le bien à l'intérieur. Tiens la porte. Allez, on tente. Aïe. Voilà la petite route que nous devons emprunter pour aller au camp. Voilà, on n'a plus donc que 2 km pour arriver à notre campement qu'on a réservé par téléphone. Je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. Oui, je pense, hein, 9,31 €, $15 pour une nuit seulement. Et le ranger va passer ce soir ou demain matin pour vérifier. On a un numéro de permis qu'on a reçu par téléphone et donc on a donné les coordonnées de notre carte de crédit pour pouvoir payer. Ultra facile.
Ils sont super gentils. Attention les stries. Une grue qui est passée, qui a fait ça, c'est Ouais. ça? Bah, elle est pas très douée. Hein. Mais c'est fait exprès, c'est pour ne pas que les gros véhicules comme nous restent bloqués. Et bien voilà, nous sommes arrivés sur notre camp. Il y a du vent, hein, un petit peu, pas autant qu'il y a quelques minutes, mais c'est juste quand même très très beau. Voici notre belle bête. Je ne parle pas de Christophe, je parle du camping-car. Le spot, il y a plein de place pour tout le monde. Hop, aïe aïe aïe, ça fouette. Les petits loulous sont aux anges, évidemment. Christophe vient de soulever une question. La mer, elle monte, comme des faits, hein. Vu la ligne ici, c'est pensé que oui. Donc Ouais, on ça, se c'est dit, au plus haut quand il y a du fleuve. bah ouais, c'est ça. Va-t-on être inondé? Aujourd'hui, c'était jusque là. Résultat demain, hein. Mais on pense pas, ça devrait aller là. C'était jusque là. Oui, pour un bien, il y a aussi là, il y a une petite route, donc on devrait être bon, hein. On devrait être bon. Si on n'est pas bon, bah, On le saura assez tôt. on vous le dira. Si on commence à tanguer. Voilà, on termine cette vidéo sur notre petit campement. Monsieur qui est tout fier. Ben voilà, c'est tout, hein, rien Tout d'autre à fier, dire. non, je suis content d'être avec toi. Je suis pas tout fier. C'est bon Non, rien d'autre à dire. On est posé dans un cadre idyllique. On est Donc, d'accord. voilà. Allez, on À se demain. retrouve demain, ouais, pour Salut. de la route et de nouveaux paysages.